Salut toi. Ça fait même pas 2 semaines que la nouvelle année a commencé, et pourtant la plupart des bonnes résolutions sont déjà terminées. Et c'est peut-être même aussi ton cas si tu regardes cette vidéo. Typiquement, c'est une résolution de faire du sport, ou de se remettre en forme pour l'année qui vient, qui est donc un objectif très noble. Alors pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de s'y tenir? On a pourtant envie d'avoir ces résultats, de perdre du poids, de prendre en muscle. Et donc pourquoi est-ce qu'au final, on n'y arrive pas? Ça, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Mais surtout, on va voir comment y remédier. Comment faire pour enfin réussir à s'y tenir, enfin atteindre ce qu'on veut. Que ce soit un physique esthétique, d'être bien dans son corps, ou juste de plus être essoufflé en montant des escaliers. Faudrait que je fasse du cardio aussi. Alors pose-toi au calme, prends un truc à boire, abonne-toi vitef, et c'est parti. Mais pour comprendre pourquoi est-ce qu'on arrête, faut déjà qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on commence. En général, c'est parce qu'on veut un résultat précis, souvent un changement physique, qui nous pousse à nous lancer au début. On commence le sport parce qu'on a envie de cette chose. Et du coup, dès qu'on commence, on a l'impression que cet objectif se rapproche de nous. Et donc ça nous motive à continuer un certain temps. Et c'est donc grâce à ça qu'on commence au début, la motivation. On est motivé à commencer puis à continuer grâce à cet objectif final. Mais comme tu as sûrement pu le constater par toi-même, tout ça ne dure qu'un temps. Dès qu'on voit pas les résultats escomptés assez vite, dès que ça commence à devenir trop difficile, à prendre trop de temps, ou juste qu'au fil du temps on perd cette motivation, on arrête d'aller à la salle, on sort plus après les cours pour aller courir vitef, et donc voilà, en juste quelques semaines, ou quelques mois si t'étais vraiment très motivé, t'as complètement arrêté. Et ce qui est ironique, c'est que c'est justement en arrêtant, parce qu'on voit pas les résultats qu'on voulait obtenir, qu'on les verra jamais. Si on continuait, ça prendrait certes un certain temps, mais on finirait par obtenir quelque chose. Donc la motivation initiale ne suffit pas pour maintenir des efforts sur le long terme, mais ça c'est pas un secret. Et ça je l'ai moi-même connu, à plusieurs reprises même. Là ça va bientôt faire 3 ans que je me suis mis à la muscu, mais avant ça j'ai eu quelques périodes qui duraient de quelques semaines à quelques mois, où je m'entraînais à la maison. Avant de finir systématiquement par abandonner. C'était pas à l'occasion de la nouvelle année ou pour des bonnes résolutions, mais à chaque fois il est arrivé la même chose. La motivation seule n'était plus suffisante pour me pousser à continuer, les résultats arrivaient trop lentement, je perdais l'envie d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés, et donc j'ai arrêté. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois j'ai réussi à continuer, et ça depuis 3 ans? C'est pour plusieurs raisons qu'on va voir tout de suite. La première chose, c'est qu'il faut dès le début ne pas se contenter de la motivation initiale, qui va forcément finir par s'éteindre. Il faut pas se laisser porter par le fleuve, il faut structurer tes efforts. Il faut pas te dire que tu auras forcément envie de le faire quand sera le temps de le faire. Il faut pas compter sur le fait que ton envie de faire les choses qui sont difficiles arrivera dès qu'il faudra les faire. Il faudra t'y forcer. Considère ça comme un rendez-vous aussi impossible à esquiver qu'une journée de travail. Et force-toi pareillement à le faire, même quand t'as pas envie. Ne te laisse pas le choix. Mets tes baskets sans réfléchir, mets-toi en route sans te poser de questions, et commence ta séance comme si c'était la seule chose que tu pouvais faire. Ne te fais pas confiance. Donne-toi l'ordre de le faire et accomplis-le comme si t'étais ton propre boss. On pourrait appeler ça de la discipline. Et c'est vrai qu'il faut cultiver sa discipline pour ne pas abandonner une activité qui n'est pas toujours facile, comme la musculation. Donc oui, force-toi un peu. En général, la flemme disparaît toute seule une fois que t'as commencé de toute façon. Attention, il faut pas non plus se forcer à faire 100% du temps un truc qu'on n'aime pas. Parce que comme la motivation, la discipline a elle aussi une limite. Et même si on est super discipliné, si on déteste ce qu'on fait, on s'y tient jamais très longtemps. Et c'est là qu'intervient le deuxième point crucial. Il faut aimer, au moins un minimum, ce que tu fais. Ça veut pas dire qu'il faut adorer chaque aspect de la chose, ça veut pas dire qu'il faut arrêter tout de suite si d'un jour à l'autre t'es un petit peu moins passionné que la veille, et ça veut dire que si tu détestes un truc, tu vas forcément pas vouloir le faire. Peu importe les résultats que tu penses atteindre en le faisant. Par exemple, j'adore la muscu, c'est souvent très fun. C'est un moment agréable de ma journée, et tout. Mais des fois j'ai juste pas envie d'y aller. Et c'est pas grave, comme dit je me force un peu, en général ça va tout seul après. Mais si je me tire une balle dans le pied en faisant des exercices que j'aime pas, que je m'interdis de mettre de la musique parce que ça pourrait me distraire, ou si de manière générale je fais tout pour rendre mon expérience désagréable, au fil du temps mon amour pour la discipline va finir par disparaître. Tout ça parce que je me serais forcé à faire des trucs que j'aime pas. Donc il faut quand même que le moyen d'arriver à tes objectifs soit un minimum appréciable pour toi, même si c'est au final pas le moyen le plus optimal. Pour la muscu, ça peut vouloir dire ne pas te forcer à faire des squats si t'aimes vraiment pas ça et que ça te dégoûte de tes séances. Ça peut vouloir dire ne pas entraîner tes mollets ou tes abdos si c'est quelque chose que tu t'en fous. Adapte un minimum ton entraînement à tes goûts, et ça augmentera fortement tes chances de réussite. Bien sûr, pousse-toi à fond quand même. Ça veut pas dire d'arrêter dès que ça devient un petit peu dur, faut garder une part d'inconfort pour repousser ses limites, mais te force pas à faire ce qui te dégoûte. Ensuite, autre conseil un petit peu lié au précédent, il faut sculpter ta propre motivation. Comme on a dit avant, la motivation à elle seule n'est pas suffisante pour ne pas abandonner. C'est elle qui va te permettre de rallumer les feux de la passion de temps à autre, de te pousser à aller plus loin. Elle va aussi te donner tes meilleures séances, et te pousser à vouloir te rapprocher de tes objectifs, ce qui est donc au final très important. Mais pour qu'elle soit vraiment efficace, il faut que tu sois motivé par quelque chose qui t'anime vraiment, pas quelque chose qui t'a été donné par quelqu'un d'autre. C'est comme pour les études. Tu peux soit aller dans une filière qui te passionne et qui fait ta vie, soit aller faire médecine ou droit, parce que tes parents veulent que tu fasses ça et passer une année misérable avant de quitter la fac. Donc sois sûr de bien connaître ta motivation. Et il faut qu'elle vienne de toi. Par exemple, pour un muscu, c'est souvent juste le but d'avoir un meilleur physique. Donc tu peux par exemple prendre un modèle, un dream physique, ou encore te regarder dans le miroir pour cultiver en même temps cette satisfaction des résultats que tu as déjà obtenus, et l'envie de toujours en obtenir plus. Ça permet de savoir vers où tu te diriges, et donc ça facilite grandement tout le processus. Donc voilà, il faut vraiment savoir ce que toi tu veux, que cette motivation vienne véritablement de toi, et on va un petit peu continuer sur ce sujet.
Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour te faciliter la tâche. Même avec la meilleure motivation du monde, une discipline en faire, une direction vers laquelle aller, etc., tes capacités restent physiquement et mentalement limitées. Donc si c'est trop difficile, soit tu ne pourras juste plus continuer, soit tu continueras avec des entraînements de beaucoup moins bonne qualité jusqu'au burn-out. Donc même si t'as des bases solides, il faut quand même rendre les choses aussi simples et sans friction que possible. Et ça veut souvent dire qu'en plus de la motivation et de la discipline, il faut que tu modifies ton environnement le plus possible. Par exemple, si tu fais un régime, tu peux être motivé à perdre du poids, et avoir la discipline nécessaire pour ne pas aller dévaliser les chips qui sont dans le placard. Mais c'est plus simple si de base, il y a juste pas de chips à aller dévaliser. Si l'environnement est pas apte à te laisser foirer. Et peu importe ta motivation, si tu dois faire 1 heure de trajet après une longue journée de travail pour juste aller à la salle, et après 1 heure de trajet retour, ça va très vite te saouler. Donc pourquoi pas acheter une paire d'anneaux, ou alors progressivement te constituer un home gym, et rendre l'entraînement plus accessible que jamais. Tu comprends le concept. Prends des actions préventives pour que t'aies pas à galérer ensuite. C'est surtout utile une fois que la routine s'installe, et que le feu de la passion du début est plus suffisant pour systématiquement triompher de ta flemme quotidienne. Ça peut être des trucs très simples, par exemple garder tes chaussures de sport hors du placard, pour pas que t'aies à chaque fois à les enlever. Tu peux aussi préparer tes affaires de sport en avance pour que comme ça quand tu rentres, elles soient directement prêtes. Ou encore tout simplement connaître à l'avance ton programme, et ce que tu vas faire dans ta séance. Donc avec tout ça, tu as toutes les clés en main pour réussir. Tu as conscience des difficultés et tu cultives une certaine discipline, tu maintiens ton envie initiale grâce à une motivation consciente et intrinsèque, et tu fais tout en sorte pour que ça se passe du mieux possible. Il te reste cependant une grande erreur à éviter, de te précipiter. Parce que malgré tout ça, si tu fais tout trop vite, il y a de fortes chances que tu finisses quand même par lâcher. Il faut t'y habituer petit à petit, augmenter la difficulté au fil du temps, et à mesure que ta force augmente elle aussi. Donc même si globalement t'es plutôt bien discipliné et très motivé, si tu passes de sédentaire à 6 séances par semaine, 2 heures par jour, tu vas sûrement finir par lâcher ou te blesser. Donc vas-y progressivement, par plusieurs stades. Et une fois que le challenge n'est plus suffisant, rajoute une difficulté supplémentaire. Si t'as besoin d'aide dans ce processus, ou que tu veux voir un exemple, j'ai pile ce qu'il te faut. J'ai commencé une série pour cette nouvelle année, le Road to Summer Body, ce qui est exactement ce qu'il te semble. C'est un programme pour permettre à tous ceux qui sont motivés à se transformer cette année de réussir, grâce à un encadrement solide fourni de base, tout en évitant toutes les grandes erreurs qui font souvent qu'on abandonne au bout de 2 semaines. Le premier épisode est déjà sorti, et on commence tout doux par un programme simple et rapide, mais qui pose les bases pour la suite, t'enseigne les bonnes habitudes à prendre, ne prend ni temps ni argent, et qui reste pourtant très efficace. Et le plan c'est que toutes les quelques semaines, une fois que tu auras atteint un certain palier, tu vas pouvoir monter d'un cran, pour au final atteindre un bon niveau et finir par atteindre tes objectifs. Si ça t'intéresse, je te mets ça en description, et le premier épisode devrait aussi s'afficher à l'écran. Tu peux t'abonner pour ne pas louper les futurs épisodes, et d'autres vidéos qui t'aideront à atteindre tes objectifs. Tu peux aussi partager la chaîne à un pote que ça pourrait aider, et ça m'aiderait aussi, et mettre en commentaire n'importe quelle question que tu pourrais te poser. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.